Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, on va écouter Doumbia Major qui est en train d'expliquer terre à terre. Terre à terre. Il dit, vous qui ne connaissez pas, nous on ne connaît pas ce qu'on appelle code électoral de la Côte d'Ivoire. Surtout, venez, vous allez écouter. Vous allez même écouter pour mieux comprendre. Voici les révélations qui vont sortir dans la bouche de Doumbia Major. Quand on vous dit la politique de Côte d'Ivoire, si il t'a expliqué, et tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Je le dis et puis je le répète. Parce que lui, là va dire ça, celle-là va aller dire autre chose. Celui-là va dire ça, celle-là va dire autre chose. On ne comprend plus rien, mes frères et sœurs. Voici la vérité qui est en train de sortir un peu. Et le pourquoi on dit telle personne, son nom ne figure pas sur la liste électorale. On dit telle personne est ceci, telle personne est cela. Côte d'Ivoire, Yako. Mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est toi seul. Sans toi, nous ne sommes rien. La Côte d'Ivoire, on pleure, tes enfants pleurent. On pleure, tes enfants pleurent. La famille, on va écouter le pourquoi Guéhi Robert a joué le rôle dans la politique de Côte d'Ivoire. Le pourquoi Henri Konan Bédié a joué le rôle dans la politique de Côte d'Ivoire. Le pourquoi Laurent Gbagbo a joué le rôle dans la politique de Côte d'Ivoire. Et le pourquoi Alassane est en train de jouer le rôle de la Côte d'Ivoire. On va écouter attentivement. Écoutez, ouvrez les oreilles. Je veux que le caillou qui est dans nos oreilles là, on doit enlever. Il y a caillou dans mon oreille, il y a caillou dans mon oreille. On doit enlever ça pour avancer. Sinon, on va s'engueuler. Surtout des gens qui sont là pour engueuler, là, ils vont rester dedans. La famille, voici la vidéo de Doumbia Major. C'est un processus que nous voulons transparent. Nous travaillons en toute transparence parce que nous savons qu'une liste électorale crédible garantit une élection paisible. On nous dit qu'il y a certaines personnes, et je vais répondre à cela par anticipation, qui ont été retirées de la liste électorale et que la CEI a fait un travail partisan. Mais comment la CEI pourrait faire un travail partisan? Nous avons juré, levant le bras sur la constitution de Côte d'Ivoire et devant le peuple de Côte d'Ivoire, pour dire que nous allons travailler de manière indépendante et impartiale et faire respecter le code électoral que voici. Donc nous travaillons avec notre référent, notre évangile, notre Bible, qui est le code électoral. Et c'est ce code électoral que nous mettons en application, que nous mettons en œuvre. Et donc, si quelqu'un est victime de notre action, mais ce n'est pas une action volontaire des commissaires de la CEI, c'est l'application pure et simple du code électoral. Nous sommes comme, et je le dis, des ordinateurs, pour ceux qui font l'informatique. Mais l'ordinateur, il y a un programme. Le programme, il est écrit. Les instructions sont données dans le programme. Et quand vous mettez l'ordinateur en marche, ce sont les instructions du programme qui s'appliquent. Alors, le programme pour la question électorale, c'est un programme qui est écrit dans le code électoral, mais ce n'est pas nous qui écrivons. Il y a un dialogue politique où tous les acteurs se sont retrouvés et qui continue d'ailleurs puisque c'est un processus de dialogue politique. Le dialogue politique a fait des propositions et ces propositions-là se sont retrouvées dans le code électoral. Je me souviens, peut-être que je parais un peu jeune encore, mais j'étais quand même membre de la commission consultative constitutionnelle sous Guéhi Robert au plateau. Quand on écrivait la constitution de 2000. Et en ce moment-là, on a travaillé sur le code électoral. Et quand la
Constitution de 2000 a été votée, c'est pratiquement voté avec le code électoral d'alors. Donc c'est comme si le code électoral d'alors même était consacré de manière constitutionnelle. Et c'est ce code électoral qui a évolué dans le temps. Et ça passe toujours au Parlement où se trouvent les acteurs politiques. Vous les députés, les suppléants des députés, c'est vous qui votez sur le code électoral. La CEI n'a pas de représentants au Parlement. Une fois que vous avez fini de voter le code électoral et que le code électoral s'applique, il y a certains qui refusent d'accepter l'application du code électoral. Mais ce sont des lois que nous sommes prescrits librement. Et respecter les lois qu'on se prescrit librement, c'est ça la liberté. Et donc il faut accepter la loi. Ce n'est pas nous. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'application de la loi, il peut demander au Parlement le changement de la loi. Si nous on nous dit que à partir d'aujourd'hui, à 12 ans, on vote et que c'est inscrit dans le code électoral, on inscrit tous ceux qui ont 12 ans et qui souhaitent, sur le code, souhaitent être inscrits sur la liste électorale. Donc c'est la loi que nous appliquons. C'est le code électoral que nous appliquons. Ce n'est pas la CEI. Ce n'est pas M. Ibrahim Kubert qui retire quelqu'un de la liste électorale. C'est la loi de Côte d'Ivoire qui retire ceux qui sont déchus de leurs droits civiques et politiques. C'est la loi de Côte d'Ivoire qui dit de ne pas inscrire ceux qui ne sont pas ivoiriens. C'est la loi de Côte d'Ivoire qui dit de ne pas inscrire ceux qui ont moins de 18 ans. Et donc, c'est la loi que nous appliquons de façon mécanique. Donc, celui qui est frustré par la loi ne doit pas jeter la CEI en pâture. Ne doit pas jeter l'anathème sur la CEI. La CEI n'y est pour rien. Dans ce pays, je l'ai dit, on peut s'entendre sur tout. Et on s'entend d'ailleurs pratiquement sur tout quand on y met de la volonté. Quand on sort des positions extrémistes et que on fait prévaloir le bon sens, on arrive toujours à s'entendre dans ce pays. La preuve, certains avaient été condamnés dans ce pays à 20 ans, à 10 ans, sont revenus d'exil. Ils sont tranquillement chez eux, ils ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas en prison. Certains avaient leurs comptes, leurs avoirs gelés et autres, par des décisions de justice souvent. Mais dans le dialogue politique, ils sont allés voir leurs frères, leurs cousins, ils ont discuté. Il y a eu des ententes. Des reliquats de rentes viagères ont été payés dans ce pays. Au nom de la réconciliation, au nom de la paix. Il y a eu des lois d'amnistie. Donc on peut toujours s'entendre dans ce pays. Ça ne sert à rien de radicaliser les positions. Il y a des voies de recours. Et au-delà des voies de recours garanties par la loi, il y a aussi des voies politiques de recours. Le dialogue politique continue dans notre pays. On peut se référer au dialogue politique. On peut demander la clémence des uns et des autres. Des lois d'amnistie. Ce n'est pas nouveau dans notre pays. Donc nous devons travailler à garantir la paix et la tranquillité dans notre pays. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Doumbia Major a dit. Vous savez, la politique de Côte d'Ivoire, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup se méfier, il faut beaucoup être attentif. Sinon, on risque même de se plonger encore dans le chaos. Vous avez attendu. Des mêmes hier, et les mêmes hier, et les mêmes aujourd'hui. Quand je vois des gens qui font les analyses, qui n'apportent rien dans les analyses, qui disent des bêtises, je m'assois et puis je réfléchis, réfléchis et puis je dis, mais où va la Côte d'Ivoire, où va le monde? Je me pose des questions, milliers de questions. Pourquoi?
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés là. Pourquoi nous sommes coincés là? Parce que il y a des personnes qui veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à aller en fumée pour se glorifier, pour gagner leur gloire dedans, pour dire oui, on a reçu. C'est là. C'est ça qui est leur objectif. Sinon, en réalité, quelqu'un qui a un cerveau, une tête, qui veut vraiment l'évolution de son pays, qui est la Côte d'Ivoire, ne va pas agir comme ça. Va pas procéder comme ça. Il ne va même pas dire non que oui, je vais faire ça, je vais faire ceci. Non. Je n'ai pas dit non, n'écoutez pas vos fans qui sont les activistes. Je n'ai pas dit ne les écoutez pas. Mais quand même, néanmoins, dites-leur la vérité. Ce que vous faites là, est-ce que vous arrivez même à sensibiliser la jeunesse qui vous écoute là? Posez-leur des questions. Quand vous êtes là, vous dites des choses. Est-ce que vous arrivez à convaincre des Ivoiriens qui vous attendent, qui vous écoutent? Et ils vont vous répondre. Arrêtez d'être là. Non, j'aime pas ça. J'aime ceci. J'aime pas Gimblé. J'aime sauce. Aujourd'hui est lundi. Aujourd'hui est lundi. 12. 6e mois 2023. Après, on va rentrer dans 7e mois 2024, 2024, 2025, on est là. Mais ça, l'Ivoirien ignore, l'Ivoirien néglige ça. C'est quand c'est l'Ivoirien, on est comme la majorité des Ivoiriens sont comme tortues. La majorité des Ivoiriens, ils sont comme les paresseux. Animal paresseux là. C'est comme ça on est. C'est quand il y a danger. L'Ivoirien est comme animal pangolais. Pangolais, la journée, tu le vois, tu dis oui, il a honte. Mais c'est la nuit, tu vois ses dégâts. C'est comme ça l'Ivoirien est. Le comportement d'Ivoirien, c'est comme ça. Quand il n'y a pas feu derrière nous, quand il n'y a pas problème derrière nous, on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de faire là, il y a danger dedans. Regardez très bien la politique de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas uniquement que les politiciens, Laurent Gbagbo, Bédié, Alassane, qui sont les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est les activistes, c'est les blogueurs, c'est les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, le message que nous véhiculons n'apporte rien à la société. C'est pour cela aujourd'hui, lui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi. Il est là pour en train d'insulter des gens, en train de dire ceci, en train de dire cela. Est-ce que vous me comprenez? Et d'abord, ce que Doumbia Major a dit, moi je n'étais pas là-bas, ce sont ses dits. Mais lui s'est dit, chacun analyse comme il veut. Mais la seule chose que je demande aux Ivoiriens, mon frère, tu m'écoutes, ma soeur, tu m'écoutes. Si tu es politique, tu suis la politique, ou même si tu ne suis pas la politique, mets dans ta tête que la Côte d'Ivoire aussi t'appartient. La Côte d'Ivoire aussi a besoin de ta voix. La Côte d'Ivoire aussi a besoin de toi. Gbagbo vient au pouvoir. Toi, tu gagnes quoi dedans? Alassane même, il est toujours au pouvoir. Toi, tu gagnes même quoi dedans? Bédié va venir au pouvoir. Toi, tu vas gagner quoi dedans? La seule chose que je demande aux Ivoiriens, et puis je le répète, je dis, moi là, je ne suis pas activiste pour dire j'ai un parti pris, ou soit j'ai un camp, ou soit j'ai un leader politicien. Non. Moi, mon parti pris que je veux là, mon parti pris, et parti pris, et puis celui que, ou celle que je veux, c'est ma Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire, j'adore ma Côte d'Ivoire que quand je vois les gens se masturber, surtout si les réseaux sociaux est en train de dire de n'importe quoi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur que ma Côte d'Ivoire veut aller de l'avant et puis des gens veulent détruire la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ils vont vous détailler terre à terre le pourquoi Laurent Gbagbo, son nom ne figure plus là-bas. D'autres vont détailler pour lui, d'autres vont dire non, c'est pas ça. L'autre aussi va dire non, non. L'autre va dire ceci. Non, on est dans non, 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 non. Où est la vérité? Nous-mêmes, on doit chercher à réfléchir et à comprendre. Qui dit la vérité de ce qui lui l'a dit, celle a dit? Qui dit la vérité? Moi-même, je pose la question et puis je ne comprends pas. Je me pose la question, je ne trouve pas la solution de ça. La famille, j'ai mal au cœur
J'ai mal au cœur. Après, c'est pas accuser les Blancs. Pour dire, oh, c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est les Blancs qui nous empêchent d'évoluer. C'est les Blancs qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est les Blancs qui sont ceci. C'est les Blancs qui sont cela. Mais on est en train de faire ça là. Est-ce que vous avez vu un Blanc en train de parler dans cette politique ivoirienne là? Est-ce que vous voyez les Blancs en train de parler dedans? Non. C'est nous-mêmes. On est en train de se tripoter. C'est nous-mêmes, on est en train de faire des bêtises. C'est nous-mêmes, on est en train de rencontrer que des bêtises. De quoi et de rien. Des gens qui disent qu'ils sont sur les réseaux sociaux, qui pourraient vraiment cultiver, qui pourraient vraiment aider, qui pourraient vraiment sensibiliser. Ses parents, ses frères, ses soeurs. Regardez ce que les gars font. Abata, Modia. Oui, Kassema de Papo. Oui, venez insulter Papa Ado. Venez insulter Papa Laurent Gbagbo. Venez insulter Papa Henri Konan Bédié. Venez s'attaquer à Blé Goudé. Venez s'attaquer à Soro-Guillaume. Venez s'attaquer à ceci. Tantôt on dit oui, c'est les partisans de Soro-Guillaume qui sont en train de bombarder aujourd'hui, c'est eux qui sont sur la toile. On quitte encore, on dit oh, c'est les partisans de Laurent Gbagbo, le PPAC qui est en train de gâter ceux qui sont à la page. On quitte ici, on dit oh, Blé Goudé, ses partisans, c'est eux qui sont à la page. Wow, Ouattara, c'est lui, ses partisans, c'est RADP, c'est eux qui sont. Tic au tac. On vient ici, c'est lui là. On passe ici, c'est celle-là. On vient ici, c'est. Mais attendez. Nous les Ivoiriens, vous nous prenez pour qui ou pourquoi? Vous nous prenez pour qui et pourquoi? Comment, mais faut pas vous aller faire parler anglais. Hein? Alors si il dit, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est mal quand je vois les Ivoiriens en train de s'engueuler. Non, c'est Ouattara qui est à la base. Oui, c'est telle personne qui est à la base. Oui, d'autres me disent non. Oui, c'est Ouattara qui est à la base le retour des choses, comment dirais-je, des Blé Goudé, pour que Blé Goudé puisse nuire. Oui, la politique de Laurent Gbagbo. Oui, c'est Alassane. Oui, si Laurent Gbagbo rentre, il dit Laurent Gbagbo, Soro-Guillaume rentre, ils vont le mettre en prison. Oui, tout ce qui n'existe pas. Les Ivoiriens vont imaginer, dire de n'importe quoi, venir insulter les aînés parce que quoi? Pour avoir quoi? Nomination des postes. Ces nominations de postes-là, je vous dis toujours, vous savez, la parole, tu es là. La parole, tu es là. La même parole, tu peux te condamner, c'est la même parole, tu peux te libérer. Aujourd'hui, tu insultes quelqu'un ou tu dis de n'importe quoi. La personne peut télécharger la vidéo pour garder. Demain, là, ça peut te nuire. Demain, là, ça peut te rattraper. Demain, là, ça peut faire quelque chose où toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. À ça. C'est ça là, vous devrez penser à ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là, en train de dire, non, moi, j'aime pas lui là. Moi, j'aime celle-là. Moi, j'aime pas lui là. Pourquoi Ouattara est comme ça? Pourquoi le président de la République, une fois qu'il est président de la République, il est ex-président, même il est président actuel, tu dois le respecter immédiatement. Tu dois le respecter immédiatement. Le pourquoi, il dit, on doit respecter nos aînés, on doit respecter est-ce président ou même président actuel parce que quoi? Mais si c'était toi sur ta volonté que ce monsieur ne devient pas président, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru en lui et aujourd'hui il est président ou il est devenu président, ancien président. C'est pas que de toi seul. Vous ne savez pas, vous qui êtes ici les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui n'apportons rien surtout l'avancement de la Côte d'Ivoire, j'ai mal. J'ai mal à ça. J'ai mal de voir des choses. Et les gars accusent de n'importe qui, n'importe quoi. Ah, telle personne a fait ceci. Ah, telle personne est comme ça. Moi, mais je l'aime pas. Il là, je l'aime pas. Il est ceci, il est cela. Non, c'est qui il fait la main, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il est comme ça. Tout ça là. Tout ça là. C'est pourquoi au juste. On doit se dire, tout ça là, c'est pourquoi au juste. Lui, il a fait ça, celle a fait ça, lui, il a fait ça, celle a fait ça. On retient quoi de tout ça là? Ce qui Doumbia Major a dit là, vous allez voir, il y a des gens qui vont faire des vidéos pour dire ce qui Doumbia a dit là, c'est faux, c'est vrai. Je ne sais pas. Mais la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est très sensible. La Côte d'Ivoire est tellement sensible que souvent je m'assois et puis je pleure et puis je dis, mais Seigneur,
s'il te plaît, dirige-nous, donne-nous la force, donne-nous cette grâce-là pour que ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire puissent se ressaisir pour dire non que oui, la Côte d'Ivoire c'est notre pays, la Côte d'Ivoire c'est lui-même son propre pays, la Côte d'Ivoire ses parents sont ici, sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire en feu, ce sont ses parents qui vont prendre des pots cassés. Et puis remarquez très bien, ceux même qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui sont contre les dirigeants ivoiriens, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et sans oublier que mais les parents, les familles sont en Côte d'Ivoire. Quand ça fait pouf, c'est les mêmes encore qui vont allumer les caméras. Oh, nous on savait, ils ont tué nos parents. Oui, ils sont tués, ils ont fait ceci. Vous allez crier. Mais est-ce que c'est vos cris encore là qui va venir sauver cette jeunesse qui sont à l'abattoir? Est-ce que c'est vos cris qui va sauver encore des personnes qui sont en détresse? Non. Non. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de dire la vérité à nos frères et à nos sœurs. Ne restons pas là confus. Ne restons pas là dans les trucs inutiles. Réfléchissons très bien. Analysons très bien. Et c'est à nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quel que soit blogueur, influenceur. Dieu nous a donné la chance de venir s'exprimer pour qu'on puisse nous écouter. Même si nous-mêmes, on se débrouille avec le français, mais quand même, ceux qui viennent nous écouter, c'est parce que le message que nous véhiculons là, ça rentre dans les têtes. Et puis eux-mêmes disent, oui, ce jeune homme ou ce petit, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Mais c'est ça, voici la force. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser cette force-là pour sensibiliser? Parce que les politiciens n'ont pas trop le temps de venir parler ici. Mais nous, on a eu la chance. Les Blancs nous ont donné cette occasion-là de venir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi nous, on ne peut pas véhiculer des messages d'apaisement du cœur, d'apaisement du cœur et aussi de sensibiliser la jeunesse? Pourquoi on ne peut pas le faire? On est là en train de se tripoter. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.